les francs-maçons, alléluia. Mais les francs-maçons n'ont rien. Mais il faut que notre souci rencontre Jésus ce soir. Alléluia. Cette femme, on a dit que son enfant est mort. On était déjà en train d'aller l'enterrer. Alléluia. Certainement, il avait déjà fait 2 semaines dans la chambre froide. Alléluia. Le temps était arrivé qu'on puisse aller l'ensevelir. Alléluia. Mais le jour qu'on partait l'ensevelir, il y a eu une rencontre. Alléluia. Maman lit la parole, oui. On dit bien fils unique de sa mère. Alléluia. Cette femme venait à peine de perdre son fils unique. Alléluia. Combien de fois ça fait mal? Certainement elle avait les espoirs sur ton enfant. Alléluia. Certainement pour son enfant, elle avait amené les diplômes. Alléluia. Mais la Bible nous fait comprendre qu'elle a perdu son fils unique. Alléluia. Ça s'est passé entre fils et fils. Alléluia. Lorsque la lumière rencontre les ténèbres, laisse-moi dire que les ténèbres sont obligées de reculer. Lorsque la lumière apparaît là où les ténèbres sont, il n'y a pas de place pour le bien et le mal dans un même corps. Alléluia. Il n'y a que le bien qui peut régner dans un même corps et Christ de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là, je ne veux pas employer le terme enfant, parce que la Bible ne va pas nous parler des enfants. Alléluia. La Bible va nous parler des fils. Cet enfant était le fils unique de sa mère. Et celui qu'il a rencontré était le fils unique de son père. Alléluia. C'était entre fils. Alléluia. Parfois, je ne sais pas si nous prenons conscience de l'ampleur de la sorcellerie dans ce monde. Alléluia. Il y a peut-être de cela 2 ou 3 jours, je dormais. Alléluia. Il était 14 h, je suis dans les bureaux au travail là-bas, je me suis un peu assoupi. Alléluia. Et là, le Seigneur m'a amené dans une révélation profonde. Alléluia. Lorsque je me suis réveillé, j'ai eu peur. Alléluia. Il pouvait m'amener à Massoukou. Je voyais combien de fois les francs-maçons faisaient leur culte dehors. Alléluia. Ils n'avaient plus peur de personne. Ils étaient en réunion dehors. Et là, ça m'a étonné parce que mon corps était dehors. Alléluia. Et mon esprit était dans la salle. Et j'arrivais à voir l'autel et un sacrifice posé sur l'autel. Quand je me suis réveillé, j'ai pris peur. Alléluia. J'ai dit, si la sorcellerie arrive un peu que les francs-maçons font un culte dehors sans avoir peur des gens, c'est là, c'est un problème. Alléluia. Et les gens pouvaient passer, ils les regardaient, c'était là dehors, ils s'en foutaient, ils faisaient leur culte. Alléluia. Parfois, nous devons prendre conscience de l'ampleur que la sorcellerie ne fait que monter. Ça monte. Alléluia. Même quand on dit les crimes rituels, il faut être un sorcier pour découper un homme comme toi. Alléluia. Tout ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le vampire. Mais en tant que chrétien, devons nous lever. Comme Jésus se levait. Il pouvait me dire que nous allons-y l'enterrer. Alléluia. Mais il a dit non, son jour n'est pas arrivé. Quand il m'a rencontré, c'était la vie. Quand il m'a rencontré. Alléluia. Et il a dit après avoir fini ce qu'il était en train de faire, il est allé à Naïm. Il a rencontré la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré la mort? Jésus a rencontré la mort. Maman lit la parole, lui. Qui était veuve? La femme dans l'histoire était même veuve. Alléluia. Elle avait perdu son mari. Et elle doit encore perdre son fils. Parfois il faut que Dieu nous aide dans certaines situations. Alléluia. Parfois il faut que Dieu nous aide dans certaines situations. Parce que prenons conscience qu'une femme venait à peine de perdre son mari va perdre l'unique chose que son mari l'a laissé. Le plus précieux sur cette terre. Alléluia. Certainement pour elle, elle voulait déjà la faire du monde. Certainement pour elle, elle avait déjà mis les mains à la tête. Mais elle ne savait pas que cette même porte que l'église est en train d'emprunter pour aller enterrer cet enfant-là. À la même porte là, ils allaient rencontrer la vie. Alléluia. Parfois ta bénédiction n'est pas loin, mais elle est à la porte de ta maison. Parfois elle n'est pas loin, mais elle est à la porte de ton église. Elle est certainement à la porte de ta bénédiction. Certainement le miracle qu'on attend depuis longtemps nous attend à la porte. Alléluia. Maman lit la parole. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Oui. Il y aura toujours des gens quand on aura des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Des gens pour critiquer. Alléluia. Des gens pour dire ce qu'il faudra dire, ce qu'il faudra faire. Alléluia. Mais il n'y aura jamais des gens pour donner la solution au problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
petit exemple en bref. Alléluia. Hier, on a vécu une petite situation au travail. Alléluia. Un de nos collègues qui a volé le gasoil. Alléluia. Et là, il a sauté une barrière de plus de 5 mètres. Alléluia. Laisse-moi dire que là où nous sommes, il a le pied enflé sérieusement. Et on demande l'opération. Alléluia. Ça m'a étonné ce matin parce que les mêmes gens avec qui il marche, ce matin, on peut hésiter à le critiquer. Ces mêmes personnes, on peut hésiter à commencer à calomnier son nom. Parce qu'il n'était pas là aujourd'hui, il était chez lui. Alléluia. Et là, j'ai dit, comment c'est vous qui avez marché avec lui, vous qui travaillez avec lui depuis combien d'années? Mais le jour qu'il a commis cela, une erreur, vous commencez à manger son nom. Alléluia. Et là, cette femme-là, elle avait des gens autour d'elle. Ils étaient en train de pleurer l'enfant. Ils étaient en train de dire que c'est fini, maman, il est mort, il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir. Parfois, certainement, on vit une situation où au fond de nous, on n'a pas un peu d'espoir. Alléluia. Mais parfois, la personne qui est à côté de nous va nous enlever cet espoir. Alléluia. Alléluia. Et dans Jean Paul, une point que le pasteur Michel a dit mercredi. Alléluia. Il a dit parfois nous devons chasser de nos côtés les mauvaises personnes. Alléluia. Toute personne qui n'est pas compatible de marcher avec toi ne doit pas marcher avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher avec les gens qui nous apportent la vie. Pas les gens qui nous apportent la mort. Non. Maman lit la parole, oui. Verset 13. Le Seigneur. L'ayant vu. Alléluia. Il a été ému de compassion. Il a vu comment cette femme était en train de se lamenter pour le fou de ses entrailles. Alléluia. Il a vu comment cette femme était en train de pleurer sérieusement parce qu'elle venait à peine de perdre son fils unique. Elle venait à peine de voir combien de fois ses espoirs ne faisaient que partir. Alléluia. Elle était en train de voir combien de fois sur l'avenir de demain de sa maison. Celui qui allait relever les tendances de sa famille était en train de partir sous terre. Elle pleurait. Et là, le Seigneur l'a regardé. Il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Alléluia. Parfois, Dieu est là avec nous. Alléluia. Il est ému de compassion des situations que nous endurons. Alléluia. Parfois, il nous voit pleurer. Il nous voit nous lamenter. Il est ému des compassions que nous sommes en train de vivre. Ces choses-là ont dit à Cyrus que ta fille est morte. Le temps qu'il était en train de s'occuper de la femme à la perte de sang, il pouvait s'occuper de ton enfant. Mais il a préféré s'occuper d'abord de quelqu'un qui ne connaît pas. Alors que nous l'avons appelé pour ton enfant. Alléluia. Mais lui a dit à Cyrus, elle n'est pas morte. Alléluia. Il a dit à Cyrus, elle n'est pas morte. Quand ils ont dit Lazare est mort, il a dit, montre-moi ses maladies, il dort. Alléluia. On a dit, il sent déjà. Il a dit, moi je veux ses mains voir. Alléluia. Parfois il y a des situations que nous endurons. La Bible va nous dire ceci. Lorsque les disciples étaient allés prier, alléluia, les démons ne les étaient pas soumis. Ils ont dit à Jésus, nous avons prié, nous avons chassé, nous avons tout fait. Mais les démons là ne nous sont pas soumis. La Bible va te dire qu'il va leur dire ceci. Ce genre de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Il a dit certainement nous avons prié. Mais il a dit ce genre de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Ils ont dit nous avons même jeûné. Il a dit ce genre de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Parfois il y a des situations que nous endurons qu'il faut que nous puissions jeûner. Alléluia. Parfois il y a des situations que nous endurons qu'il faut que nous puissions prier pour que ça s'arrête. Alléluia. Ce soir je suis venu pour qu'on prie. Alléluia. Maman lit la parole, oui. Verset 14. Je te le dis. Verset 13. Oui. Et lui dit. Ne pleure pas. Il dit à la femme ne pleure pas. Oui. Verset 14. Verset 14. Il s'approcha. Et toucha le cercueil. Il a touché quoi? Le cercueil. C'est un enfant qui était déjà dans 4 planches. Alléluia. Amen. Excusez-moi. La Bible déclare qu'il s'est approché et il a touché le cercueil. Amen. La mort a reconnu la vie. Amen. Alléluia. La mort a reconnu qu'il n'avait pas de place à se
Alléluia. Parfois, il faut que Dieu se lève pour que le monde des ténèbres reconnaisse que tu pries un Dieu. Pour que le monde des ténèbres reconnaisse que le Dieu concerne n'est pas un Dieu qui dort, mais c'est un Dieu qui agit. Alléluia. Maman lit la parole, termine. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Ah, ils ont commencé à s'arrêter. Oui. Ils ont dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Alléluia. Amen. Ils se sont parce qu'ils voulaient voir. Est-ce que réellement il va le ramener à la vie? Amen. Est-ce que réellement la clé quand il est posé va marcher dans sa vie? Amen. Est-ce que réellement il va essuyer les larmes de cette femme? Amen. Mais la Bible me dit qu'il a dit Talita Koum. Alléluia. C'est avec moi Talita Koum. Tu n'as pas dit ça dans l'esprit, dis Talita Koum. Ne dis pas parce que je te demande de dire Alléluia. Pendant que tu veux faire que dis ça, il faut que la situation de ta vie se lève aussi. Pendant que tu veux faire que dis ça, il faut que la chose qui était morte en toi commence à se lever. Dis avec moi Talita Koum. Talita Koum. Talita Koum. Talita Koum. Alléluia. Lève-toi. Il fallait que ce jeune homme se lève. Parce qu'il fallait que les yeux des gens voient. Parce qu'il fallait que là où il n'avait plus l'espoir, il commence à dire que oh, la gloire se manifeste. Il commence à dire que oh, la gloire. Il commence à glorifier le nom de Jésus. Alléluia. C'est le seul qui est capable de faire ça. C'est le seul qui est capable de ramener un mort à la vie. Il est le seul, l'unique et le véritable. Il y a beaucoup de photocopies. Mais il n'y a qu'un seul original. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Donc nous appelons le nom de la tribu de Juda. D'autres on dit Ganga Mounen. D'autres on dit il s'appelle Yahvé Jésus. Le Dieu pourvoyeur. D'autres on dit Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Ils ont dit Emmanuel. Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, aucune personne ne peut être. Amen. Alléluia. Amen. Même nous, il y avait déjà la mort, la vie au Dieu de naître. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Maman, termine la parole. Verset 15. Et le mort s'assit. Et le mort c'est assis. Quelqu'un qui dit qu'un homme n'est pas capable de ramener un mort, moi je dis que tu es menteur. Amen. L'homme est capable de ramener un mort. Amen. Tant que Jésus a fait ceci, alléluia, la Bible me fait comprendre, il me dit ceci. En mon nom, vous verrez des grandes choses. Et même plus que ce que j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que même chez toi, au nom de Jésus, tu es capable de ramener une situation qui était déjà morte à la vie. Au nom de Jésus, on est capable de ramener quelque chose qui n'existait plus à l'existence. Alléluia. Amen. On va lire la parole. Verset 15. Et se mit à parler. L'homme s'est mis à parler. Il a commencé à parler. Parce qu'il voyait quoi la gloire. Amen. Parfois il y a des choses qu'on te raconte. Amen. Il faut vivre. Alléluia. Et là il est en train de vivre l'histoire de sa vie. Alléluia. Amen. Et là tout d'un coup la mère n'a plus vu la mort. Alléluia. Amen. Mais elle a vu sa maison être rebâtie. Amen. Alléluia. Amen. Elle a vu ses espoirs commencer à remonter à la surface. Elle a vu combien de fois le bac pouvait rentrer dans sa maison. Elle a vu combien de fois le BPC pouvait rentrer dans sa maison. Elle a vu combien de fois l'ingénieur pouvait sortir de ses enfants. Elle a vu. Mais tout cela, ça ne s'est pas fait par un homme. Mais ça s'est fait par Jésus. Alléluia. Oui, maman. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Il ne l'a pas pris pour lui. Il a rendu à sa mère. Il a dit prends ton enfant. Prends ton bac. Prends ton BPC. Amen. Il a dit prends tes études. Amen. Prends ton travail. Amen. Prends tout ce qui t'appartient. Jésus l'a rendu à sa mère. Alléluia. Tous ceux qui étaient autour d'elle ne pouvaient pas faire ça. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a pu essuyer ses larmes. Je suis de te parler de cette personne ce soir. Amen. Cette personne qui est capable de changer la situation que nous endurons. Cette personne qui est capable d'enlever le max qui est depuis des générations dans nos familles. Cette personne qui est capable de briser le tel qui part. Oui, depuis longtemps. Son nom c'est Jésus. Maman termine la parole. Oui. Verset 7. Tous furent saisis de crainte. Ils ont été saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Et ils l'ont glorifié. Amen. Disant. Un grand prophète a parlé
cité sort. Verset 17. Oui. Cette parole, sur Jésus, Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée. s'est répandue dans toute la Judée. Et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit un grand prophète est apparu. Alléluia. Amen. Certainement, en notre année ou en notre saison, il y a un grand prophète qui est apparu. Amen. Alléluia. Amen. Ce prophète est venu pour quelqu'un ce soir. Ce prophète est venu pas pour tout le monde, mais pour une seule personne. Il est venu pour cette personne qui en a marre de la situation qu'elle a vue. Il est venu pour cette personne qui est capable de briser les dents des méchants. Il est venu pour cette personne qui est capable d'aller récupérer le sacrifice sur l'autel de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Parfois, Satan nous fait vivre des situations pour voir notre réaction. Mais dis avec moi, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Alors, comme je disais au début, que ce soir, on va revenir comme en 2015. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient avec nous depuis 2015-2016. Alléluia. Mais ce soir, on va retourner un peu la tempête de prière. Alléluia. Je veux que ce soir, on puisse avoir le corps. Alléluia. Parce que ce soir, on va prier. On va s'arrêter que quand on va voir 20h15. Si 20h15 n'a pas sonné, on n'arrête pas. On ne descend pas. On reste toujours en haut. Alléluia. Alors range ta Bible, range ton agenda.